Je m'appelle Terence, je suis en L1 BSPI à la faculté Paris 13. Moi je m'appelle Raphaël, je suis en master de psychologie et je fais de la capoeira depuis 2 ans ici à la fac. Alors moi je suis Fred, et enfin tout le monde m'appelle Fred, et je suis professeur de capoeira depuis 20 ans, voilà, et j'enseigne la capoeira un peu partout où on me demande, et j'adore la capoeira, et j'adore surtout enseigner, faire découvrir la capoeira au premier jour. C'est encore plus, je donne des cours à des profs, même à des gens, mais le plus important c'est le premier jour, à ceux qui aiment, qui découvrent. Voilà. Depuis petit, c'était un professeur en moi de technologie, il faisait de la capoeira, il nous a fait découvrir ça au lycée. Et après j'ai pris goût, je me suis inscrit dans des clubs et je suis venu ici à la fac et super, du coup je me suis inscrit ici. En regardant le film Only the Strong, je l'ai vu, j'ai dit regarder, j'étais en 6ème, alors je m'en souviens mais tout de suite j'ai accroché. Ouais. Je pense que c'est parce que c'est un sport où il y a de la musique en même temps et moi j'aime beaucoup la danse. La passion de la capoeira, en fait, bon déjà ça vient de mon pays, mais de quel pays? Du Brésil. Ça vient de mon pays, du Brésil, mais c'est surtout que transmettre la capoeira, c'est quelque chose qui est beau, parce qu'en Europe, ils apprécient le geste et les mouvements de cet art martial. Ouais, beaucoup. Et dans tous ses aspects, son aspect culturel, son aspect physique, et puis aussi son aspect artistique, surtout. Le capoeira, c'est un mélange de danse et de combat. Beaucoup de gens croient que c'est de la danse, sauf que c'est pas que de la danse, c'est un mélange de danse, de combat, beaucoup de malice parce que tu donnes des coups de pied, il y a un côté artistique et beaucoup de côté combat. Il y a d'autres clubs qui pratiquent plus le côté artistique, d'autres plus le côté combat. C'est un mélange de tout. Alors, ça va être à l'inverse de mon collègue, ça va pas être vous dire que c'est un sport de combat ou de la danse. Pour moi, c'est de la communication, c'est un jeu. C'est plus, là on vous a pas encore montré, mais normalement on fait une roda, on est tous en rond. Et à l'intérieur, il y a 2 personnes qui jouent ensemble. On dit qu'elles jouent, enfin, moi c'est comme ça que je dis, parce qu'il y a une vraie communication. C'est pas on va faire en sorte, on fait comme un kata et puis c'est dirigé et à la fin il y en a un qui tombe et c'est fini. Là c'est vraiment, on fait un mouvement, l'autre doit réagir et il n'y a pas de script, c'est tout improvisé. C'est à l'instant quoi. Ouais. Avant, tu as un peu la pression des cours, mais pendant la capoeira, tu oublies tout et à la fin, tu es un peu vidé, quoi. Tu oublies tout. C'est comme si tu viens de renaître. Ça te rebooste pour le reste de la semaine. À force de travailler, ça fatigue le corps et du coup, ça détend l'esprit, je pense. Et puis surtout aussi, c'est vachement convivial. Moi, je sais qu'on se retrouve ici et on rigole souvent beaucoup. Et on communique sur ce qu'on fait dans la vie et après on communique même avec notre corps et du coup c'est complet. Avant j'étais plutôt timide, du coup le fait de faire la capoeira ça m'a permis de m'ouvrir à plus de personnes. J'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes, à parler avec plus de gens, du coup ça m'a ouvert d'être ouvert avec les autres. Moi personnellement ça m'a apporté un équilibre, ça m'a fait grandir quand même. À la base, quand je suis arrivée, j'étais toute voûtée. Et j'étais incapable de faire un équilibre, j'étais pas capable de faire une roue ou un truc comme ça tout simple. Et puis là, ça s'est ouvert et ça s'est ouvert aussi à l'intérieur. J'ai pu communiquer avec les autres parce qu'au début j'étais super timide et renfermée sur moi. Et voilà. C'est un sport génial. C'est génial parce que en fait, la capoeira, comme disent beaucoup de gens, c'est la communication. Ouais. C'est la communication, c'est la sensibilité de la communication, parce qu'on peut se retrouver en face de gens qui sont complètement positifs et qui ont envie d'échanger, ou aussi on peut se retrouver furtivement en face de gens qui ont des mauvaises intentions aussi. Voilà.
C'est très important l'aspect communicatif de la capoeira. Ensuite, c'est très socio-culturel. C'est un échange, on échange beaucoup dans la capoeira. On échange beaucoup les uns et les autres. Et en comparaison, et justement en contradiction avec ce que je viens de dire, avec cet échange, c'est un sport qui est purement individuel. Comment dire, la capoeira, c'est une drogue individuelle. Avant, je faisais le taekwondo, mais j'aimais pas trop parce que c'était trop street et justement, il y a le côté humain qui est au moins là-dedans, qui est dans la capoeira. Dans la capoeira, c'est beaucoup où tu joues avec l'autre, alors qu'en taekwondo, c'est plus du combat. T'es là, soit tu gagnes, soit tu perds. Alors que la capoeira, tout le monde est gagnant, il n'y a aucun perdant. C'est pour ça que j'aime bien la capoeira et je vais la faire. La tenue. Alors normalement on a un pantalon blanc. Ah bah il est pas blanc. Voilà. Non, parce qu'aujourd'hui je ne l'ai pas amené. Voilà, puis le jour où je l'ai pas amené. Donc le mien il est blanc normalement avec un drapeau du Brésil dessus. Un t-shirt blanc. Souvent on a aussi le t-shirt de son club. Et puis quand on fait son baptistado, c'est le baptême. Après on a une ceinture normalement, qui est de couleurs multiples. Et c'est quand on fait ça, en fait, c'est une grande roda, c'est-à-dire une grande ronde qui réunit beaucoup de gens. Et les nouveaux arrivants qui viennent de commencer la capoeira passent devant un maître et ils jouent avec lui. Et quand ils ont joué avec lui, après, on leur remet à tous la ceinture. Et les maîtres, eux, ils portent aussi une ceinture d'une seule couleur. Au début, il y avait quelques clubs qui le faisaient, mais depuis 4-5 ans, ça s'est beaucoup répandu partout en France. Du coup, il y a plus en plus de clubs qui sont ouverts et plus en plus de gens qui le font. Avant, c'était plus la capoeira régionale. Angola, plus en plus blanc. C'est-à-dire la capoeira, il y a deux capoeiras, la capoeira Angola et la capoeira régionale. Alors, Angola, c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus dangereux. Et la capoeira régionale qui est un peu plus rapide, du coup il y a plus de choses qu'il peut faire beaucoup d'acrobaties. Il se développe beaucoup, pas forcément dans le bon sens, mais il se développe beaucoup parce que la capoeira elle est beaucoup appréciée, elle est beaucoup vue et en Europe, et pas seulement en France, hein, en Europe par son côté et par son aspect artistique. C'est-à-dire par toutes les figures, par tous les beaux mouvements, si bien que l'aspect culturel est un peu négligé, et ce qui est dommage, parce qu'on a bien besoin, il y a un côté, l'aspect culturel de la capoeira, c'est l'aspect éducatif. Et l'Europe a beaucoup besoin, surtout les jeunes ont beaucoup besoin d'aspect culturel pour avoir leur respect, pour apprendre leur respect, pour apprendre un peu l'éducation, ça c'est très important. Et il y a un autre aspect que nous on n'apprécie pas tellement, nous les capoeiristes, mais bon, ce qui est très répandu, c'est qu'on vient souvent faire de la capoeira pour prendre que les figures de la capoeira, pour les utiliser notamment, les figures pour les faire pour le break, pour les spectacles de danse, pour des choses comme ça, même pour les circassiens qui utilisent les mouvements de capoeira, mais qui ne respectent pas l'essence elle-même de la capoeira, l'aspect culturel. Oui. Donc la capoeira c'est né au Brésil. C'est les esclaves qui étaient surveillés par les Brésiliens blancs en fait à l'époque. Et du coup ils étaient attachés les mains liées dans le dos. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de positions en fait de la capoeira qui reviennent où en fait on sent qu'ils s'entraînaient les mains attachées. Ce qui fait que il y a beaucoup de coups de pied, plus que de coups de poing, etc. Même si on en utilise quelques-uns. Mais en gros, ils se cachaient en fait, et c'est pour ça qu'ils ont déguisé cet art martial en danse. C'est pour ça qu'ils chantaient en même temps, qu'ils faisaient de la musique, pour se cacher, pour pas que ça se voit. Et en fait, c'est devenu l'art martial phare du Brésil. Quand il y a eu la guerre et que quand les dirigeants du pays, en fait, ils ont eu leurs soldats qui ont eu des soucis pour gagner la guerre, ils ont envoyé leurs esclaves en pâture, voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte que ils étaient vachement forts. Et ils sont passés au travers du Paranauê, qui est le fleuve qu'ils devaient traverser. Et ils ont réussi à traverser facilement parce qu'ils étaient sans armes, sans rien. Et ils ont traversé et ils se sont battus, ils ont gagné la guerre. C'est pour ça que maintenant, la capoeira, c'est le Brésil, quoi.
Je pense que la capoeira, c'est à la portée de tout le monde justement. Avec les deux types de capoeira, il y a une partie qui est plus, enfin il y a des personnes âgées qui aiment plus parce que c'est plutôt lent et ça demande beaucoup d'imagination, beaucoup de réflexion. Et l'autre côté qui est artistique, beaucoup plus physique, où il y a beaucoup de jeunes qui aiment, qui est la régionale. Ouais, c'est là qu'on a pour tous les âges, pour tout le monde, pour tous les goûts. Alors la capoeira, c'est tout d'abord le berimbau. On n'en a pas là, mais c'est comme une espèce de guitare. C'est un arc comme ça avec un fil de fer, une calebasse. On le prend avec un caillou et un petit bâton, on joue comme ça. Et il y en a 3 normalement. Il y a le premier qui est celui qui dirige l'orchestre. Il y en a 2 autres. Et ensuite on a des tambours, des djembés, il y a des cloches. Il y a des trucs, je sais pas comment on appelle ça, ça fait tchic tchic comme ça, on gratte dessus, comme des grenouilles. Et on chante. On chante beaucoup, on a des chants en brésilien. Et voilà, normalement quand on est dans la ronde, il y a l'orchestre, la roda, tout le monde chante et tout le monde frappe des mains. Bah, dès que tu peux marcher, tu peux faire la capoeira. Ouais, donc en gros, à 2-3 ans. Ouais, de 3 ans, tu peux commencer à faire. Et c'est à quel âge à peu près maximum? 90 ans. Ouais, voire plus. Il y a des gens, quand ils aiment la capoeira, ils vont dans un coin, ils peuvent rester pendant des heures à s'entraîner. Pourquoi? Parce que les capoeiristes du monde entier ont refusé d'être fédérés. On refuse d'être fédérés. Voilà. Pour que la capoeira, c'est toutes les cultures urbaines refusent d'être fédérées pour que ça soit libre. Tu peux inventer aujourd'hui un mouvement de capoeira, ça sera accepté et reconnu par tout le monde. Tu peux inventer un mouvement de capoeira, tout le monde l'accepte. Dans la capoeira, il n'y a pas c'est interdit, c'est pas, il y a des choses, il y a des règles. Il y a des règles. Mais pas comme au judo ou les karatés ou ces sports-là où un doigt qui bouge, c'est refusé. Non, la capoeira, tout le monde peut apporter quelque chose. Et c'est ça qui est riche. C'est que tout le monde peut inventer quelque chose dans la capoeira et c'est accepté. Tu vois, il n'y a pas, t'as pas le droit, il n'y a pas de blanc, noir, jaune, c'est culturel. Dans une ronde de capoeira, tout le monde peut jouer. Personne ne peut t'interdire de jouer. Personne n'a le droit de te faire une réflexion. Parce que tout le monde est égaux. Ça, c'est capoeira.